bienvenue sur Un temps pour notre couple pour la deuxième vidéo de la playlist sur la rentrée relationnelle. Pourquoi la rentrée réveille les vrais problèmes de couple? Il y a une chose que j'entends très souvent en cabinet en septembre. Des couples qui reviennent me voir après l'été et qui me disent « On a passé de bonnes vacances, mais depuis qu'on est rentré, ça ne va plus ». Pas une dispute précise, pas un événement déclencheur, juste une tension qui remonte, une irritabilité, un éloignement silencieux. La rentrée ne crée pas les problèmes de couple, elle les révèle, et c'est très différent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le retour au quotidien agit comme un révélateur relationnel, en m'appuyant sur des travaux cliniques reconnus. Et surtout, je vais vous donner des clés pour traverser cette période sans vous laisser déborder. Donc dans la première partie, nous allons voir le quotidien comme test d'attachement. Pour comprendre ce qui se passe à la rentrée, il faut d'abord comprendre ce que le quotidien fait à un couple. John Bowlby, psychiatre britannique et fondateur de la théorie de l'attachement, a montré que nos liens affectifs les plus profonds se révèlent non pas dans les moments extraordinaires, mais dans les moments de stress et de pression. C'est précisément ce que la rentrée représente. Un retour de la pression. Le travail, les enfants, les finances, les agendas surchargés. Et sous cette pression, chaque partenaire réactive ce que Bowlby appelle son système d'attachement, c'est-à-dire sa façon instinctive de chercher ou d'éviter le lien avec l'autre. Sue Johnson, qui a construit toute la thérapie EFT sur les travaux de Bowlby, le dit très clairement. Un couple ne se teste pas en vacances, il se teste dans la tempête du quotidien. Et la rentrée, c'est exactement ça, une petite tempête ordinaire, mais révélatrice. Dans la deuxième partie, nous allons voir le retour de la charge mentale et ses effets sur le lien. Il y a un deuxième phénomène très concret qui rentre en jeu à la rentrée, c'est la charge mentale. Je ne parle pas uniquement de la charge mentale domestique, même si elle est réelle et souvent inégalement répartie. Je parle de quelque chose de plus large, la charge cognitive et émotionnelle que chaque partenaire porte dès que le quotidien reprend. Esther Perel observe, dans sa pratique clinique, que le désir, la tendresse, la disponibilité émotionnelle, tout ce qui nourrit un couple, nécessite une forme d'espace intérieur. Un espace que la rentrée comprime considérablement. Quand on est en mode survie, gérer, organiser, anticiper, produire, on n'a plus cet espace. On devient fonctionnel, efficace, mais émotionnellement moins disponible. Et c'est là que le couple commence à se désynchroniser sans même s'en rendre compte. Chacun dans sa tête, chacun dans ses priorités. La connexion s'efface, non pas par manque d'amour, mais par manque de présence. Dans la troisième partie, nous allons voir les cycles relationnels qui se réactivent. Le troisième phénomène que Sue Johnson appelle les cycles négatifs d'interaction. Chaque couple a ses propres schémas relationnels, ses façons habituelles de réagir l'un à l'autre quand la tension monte. L'un qui se ferme, l'autre qui insiste. L'un qui critique, l'autre qui s'efface. L'un qui attend, l'autre qui abandonne. En vacances, ces cycles sont souvent mis en veille. L'ambiance est plus légère, les enjeux semblent moins lourds, on est plus indulgent. Mais dès que la rentrée arrive, dès que le stress revient, ces cycles se réactivent avec une précision presque mécanique. Et c'est troublant, parce qu'on a l'impression de revenir en arrière, de perdre quelque chose qu'on avait retrouvé pendant l'été. Ce que j'explique souvent en séance, c'est que ce n'est pas le couple qui régresse, c'est le contexte qui change. Et un couple qui n'a travaillé que sur la surface de sa relation sera toujours vulnérable au retour du contexte difficile. Dans la partie 4, on va voir ce que vous pouvez faire. Première chose, reconnaître le cycle, pas l'attaquer. Quand vous sentez la tension monter, au lieu de rentrer dans le contenu du conflit, qui a raison, qui a tort, essayez de nommer ce qui se passe entre vous. Je sens qu'on est en train de retomber dans notre schéma habituel. C'est ce que Gottman appelle sortir de l'impasse en changeant de niveau de conversation. Deuxième chose,
Protéger un espace de connexion, même minime. Gottman a démontré que 6 secondes suffisent. Un vrai baiser, un vrai regard, un vrai contact pour maintenir un lien affectif dans le quotidien. Troisième chose, accepter que la rentrée soit une phase de transition, pas un état permanent. David Schnarch rappelle que les couples solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais de période difficile, mais ceux qui ont appris à les traverser sans les interpréter comme une menace existentielle pour leur relation. La rentrée est inconfortable, mais elle n'est pas dangereuse, si on sait ce qui se passe. Alors en conclusion, la rentrée réveille les vrais problèmes de couple, non pas pour les détruire, mais pour nous donner l'occasion de les regarder en face. Bowlby nous a appris que l'attachement se révèle sous pression. Johnson nous a montré que les cycles relationnels peuvent changer. Perel nous rappelle que le lien a besoin d'espace pour respirer. Et Gottman nous prouve que les petits gestes comptent infiniment plus qu'on ne le croit. Ce que je retiens de tout ça, après des années de pratique clinique, les couples ne souffrent pas parce qu'ils s'aiment moins à la rentrée. Ils souffrent parce qu'ils se voient moins. Et voir l'autre, vraiment, ça s'apprend, ça se choisit, ça se pratique. Voilà, la semaine prochaine, on va aller un petit peu plus loin. Je vous propose de faire ensemble le bilan de votre couple après l'été, sans dramatiser, avec des questions concrètes et bienveillantes. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.